Allez, rebonjour Grand Reb, bonjour Ryu, autodidacte, bonjour Laurent, bonjour à tous. Je reviens justement sur ce que j'ai dit là, voilà, sur cette réponse. Effectivement, quand on cherche des tutoriels sur le scripting dictionary, on va trouver à boire et à manger, comme on dit chez moi, hein. C'est-à-dire que on va parler d'items et de valeurs dans certains tutoriels, et dans d'autres, on va parler de clés et d'items. Alors déjà là, ça devient un petit peu compliqué pour le néophyte, déjà d'une part, hein. Mais combien même, on sait que on a au moins essayé d'utiliser une fois un dictionnaire, hein. C'est quelque chose de très courant, hein, de très vieux, hein. Donc quand on regarde les tutoriels, hein, pas besoin d'aller jusque-là, hein, on va prendre l'exemple de code que j'ai donné dans les machins, hein. Quand on veut récupérer, hein, là par exemple, ici, dans le vrai dico, je rentre les cellules de la colonne A, hein. Donc c'est bien, pardon, euh, les clés, hein. C'est bien les clés. Donc on peut parler d'item, on peut parler de clés, on s'en fout. C'est la première, dans un dictionnaire, c'est la première donnée qui est la clé, hein. C'est pas la valeur ou l'item, hein, selon les tutoriels, parce que là ça devient compliqué, hein, de parler javanais, franciscain, machin, hein. Donc là où ça devient plus simple, hein, c'est que dans tous les tutoriels que vous allez trouver, hein, si vous voulez la première donnée qui est donnée, hein, dans un dico add ou dico en overwrite, entre parenthèses, égale quelque chose, hein, c'est les cases. C'est pas compliqué. Vous regardez dans n'importe quel tutoriel, hein, si vous voulez récupérer toutes les clés ou tous les items entre guillemets, hein, vous allez récupérer le dico.case. Ça, c'est les valeurs qu'on a rentrées en premier. Puisque cet item-là, hein, moi je parle d'item, hein, on peut parler même de valeur, elle peut changer. Puisqu'il y a l'overwrite. Et l'overwrite, à partir du moment où on peut surécrire, on peut écraser une donnée existante qui serait une clé, ça ne peut plus être une clé. Enfin, je raisonne logiquement, moi. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais arrivé à un moment donné, je pense qu'il faut revenir sur la planète Terre, hein. Donc, le dictionnaire, si on veut récupérer la donnée, l'idée, l'identifiant, c'est les points case dans le vrai dictionnaire. Je fais pareil dans ma classe. Je ne parle pas d'item, bien que je peux le récupérer, puisque je fais exactement la même chose. Ce que je fais avec un dictionnaire ici, je le fais exactement de la même manière avec ma classe, hein. Et visiblement, on peut faire pareil, je crois, hein, oui, il me semble, hein, parce que ça a été corrigé. Encore que je ne sais pas, c'est pas la correction que j'ai là. Je ne sais pas si c'est. Euh, D'ailleurs, je vais faire un truc, hein. MSGbox type name K. Comme ça, on va voir ce que ça donne, hein, avec type name. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et je vais faire un exit sup ici parce que ça va me déclencher des erreurs. Hop, 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 hop. Voilà. Variant. Donc, j'ai bien un tableau. J'ai bien un tableau, que ce soit les quais ou les items. Alors, si dans Reb, toi, tu rentres les valeurs clés dans le tableau d'items et les valeurs... Bon, ouais, ok. Mais là, je reviens sur le fait d'imiter le dictionnaire dans son utilisation. Après, dans le moteur, tu mets ce que tu veux. Tu le fais tourner au gasoil, à l'essence, au super, enfin, tu fais ce que tu veux dans ton moteur de classe. Mais dans son utilisation, les clés, ce sont les identifiants. C'est la première donnée, hein, dans le DICO, hein, dans le dico ici, quand tu ajoutes la donnée en mode overwrite, hein, ou ici, si je faisais vrai dico.add, là je marquerai cell
cell.text et cell.offset,1 pour correspondre à ce que je fais avec mon tableau. Voilà. OK? Donc là, avec la fonction add, j'ajoute bien la même qui est identifiable. Hein, de la même manière que quand dans un vrai dico, hein, quand on demande la première donnée qu'on a donnée, par exemple ici Toto, hein, je demande bien Toto ici, ça va me donner la deuxième donnée. Donc appelez ça comme vous voulez. Regarde dans les définitions que c'est item qui est assumé ou je ne sais pas quoi, parce que je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Hein. Moi, dans mon utilisation depuis la nuit des temps, quand je veux récupérer les clés et les valeurs ou les items et les valeurs ou les machins ou ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, hein, dans n'importe quel cas, ça je ne l'ai pas inventé, la première donnée c'est les cases. Point barre. C'est pas compliqué. Et tu vas pouvoir me sortir toutes les définitions, hein, les patins et couffins quand je vais chercher la définition. Ici, là, même c'est F2, je crois. Je sais même pas F1. Non, c'est même pas, moi je me sers pas de ces raccourcis touches. Hop, je vire ça. Ah. Quand on va chercher une définition, moi je veux bien, on va parler de définition, mais quand on parle d'utilisation, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. K égale dico.key it ou appelez K ou key ou truc machin bidule chouette, appelez ça. Prenez les variables que vous voulez, mais dans n'importe quel cas, c'est égal dico case. C'est pas égal dico item. C'est pas compliqué. Et ça, je l'ai pas inventé. C'est une fonction existante dans le vrai dico. Point case, ça vous donne la première donnée qui est rentrée dans un dico, pas la seconde. À l'inverse de la collection, que si vous rentrez, si j'appelais une collection dico, je ferais dico.add cell_offset.1 texte et cell.text en tant que clé. Mais dans n'importe quel cas, les cases, c'est les cases. Alors si dans la définition ou dans les tutoriels, on vous parle d'item, c'est de la connerie. Hein, il faut vous fier un petit peu à tout ce qui se fait jusqu'à maintenant. Hein, éviter de lire les choses bêtement comme ça. Hein, parce que finalement on perd du temps parce qu'on ne se comprend pas. Mais moi, dans n'importe quel cas, hein, j'ai utilisé moult fois depuis 25 ans un scripting dictionary et pas que en VBA. Hein, j'ai toujours demandé les clés par les cases. J'ai jamais demandé les items. Parce que quand on se sert d'un dictionnaire, hein, un dictionnaire a une donnée qui est identifiable après à la demande. Hein, j'ai rentré Toto, Titi, Riri, Fifi, Loulou, Pierre, Paul, Jacques. Hein, si je demande la clé Toto, comme ici, hein, ça va me donner la valeur correspondante. Elle est bien identifiée. C'est un ID, un identifiant, pas un item. Alors si dans la définition c'est marqué item, hein, c'est parce que justement dans la définition le mot item n'a pas la même valeur, hein, que case, tout simplement. Alors que case c'est une clé, c'est un identifiant. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Bon, je m'emballe un petit peu parce que ça m'épuise un petit peu vos trucs là. Hein. Moi j'ai fait 3 classes qui fonctionnent exactement quasiment de la même manière, une avec 2 collections, une avec collection et une sans collection. Et pour être honnête avec vous, hein, je préfère de loin, mais vraiment de loin, celle sans collection. Et je l'ai prouvé, hein, et je l'ai prouvé qu'elle est plus rapide, plus malléable. Hein, et je peux même rajouter des options. D'ailleurs, je m'en suis permis, hein, de rajouter l'option overwrite, puisque on n'a pas la possibilité, hein, je le redis, on n'a pas la possibilité de faire ça avec une classe. Il nous faut forcément ici un point truc, un point machin, c'est-à-dire une fonction ou une property intermédiaire. Hein. Donc,
le mode overwrite n'était pas possible. Donc la seule solution, c'était de mettre une variable overwrite, hein, et de pouvoir faire en sorte que si la clé existe, on écrase l'item et on le remplace. Tout simplement. Comme ça me permet d'avoir non seulement la méthode add classique et la méthode overwrite. Tout simplement. Voilà. Mais je le reviens là-dessus et j'espère que je n'aurai plus à en revenir. Hein. Quand vous remplissez un dico, ici, là, avec de n'importe quelle manière, hein, moi je le remplis avec des valeurs de cellules, hein, quand vous, à la fin, vous demandez le paquet de clés, ça sera le dico.case, pas le dico.item. Et si vous demandez une clé particulière, vous allez demander avec la chaîne de caractères correspond à la première valeur donnée. Hein, que ça soit avec la méthode add ou la méthode overwrite. Hein. Donc, je veux dire, j'ai rien inventé, c'est pas moi qui l'ai inventé, le scripting dictionary. Hein. Moi, ce que je fais, j'imite juste le procédé, hein, c'est-à-dire dans son utilisation. Après, comme je le dis, le moteur à l'intérieur de la classe, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais dans une sub, pour l'utiliser, cette classe, ça doit être pareil que le dictionnaire. Si moi, je ne peux pas faire, et là je reviens à DranReb, si je ne peux pas faire ça, DranReb, tu as tout faux. Puisqu'avec le dico, je peux le faire et avec toi, je ne peux pas le faire, tu n'imites pas le dictionnaire. Tout simplement. Si je ne peux pas faire ça, tu n'imites pas le dictionnaire. C'est pas compliqué, je veux dire, voilà. J'ai rien inventé, ce code il est plus que basique. Hein. Ces deux lignes-là, elles sont connues depuis la nuit des temps. Donc, si vous voulez récupérer la donnée 1, hein, donc pour moi c'est des clés. Hein. Un dictionnaire pour moi c'est des clés et des valeurs ou items. Hein, mais dans n'importe quel cas, la première valeur c'est une clé pour moi. Si pour vous c'est pas une clé, c'est dommage. Voilà. Et dans n'importe quel cas, vous ne pourrez pas utiliser votre classe de la même manière qu'un vrai dico. Moi, je ne sais pas si vous regardez, hein, si on compare ces deux codes-là, d'un vrai dico et de ma classe, hein, la seule chose qui différencie, c'est le point K qui me sert de passerelle. Tout le reste, c'est pareil, sauf que moi, je suis en base 1. Mais tout le reste, c'est pareil. C'est pas compliqué. Voilà. Là, en l'occurrence, j'ai imité le vrai dictionnaire. Voilà. Après, vous allez pouvoir me parler d'items, de valeurs, de clés, d'identifiants, d'idées, de machin. Faites ce que vous voulez. C'est pas la question. Hein, si vous voulez appeler une case Pierre-Paul Jacques, c'est votre problème. Je veux dire, mais dans n'importe quel cas, ce que je peux faire ici, je dois pouvoir le faire ici et je dois pouvoir le faire ici. Si ça marche pas, c'est pas bon. Point barre. Allez, bye.